Good. Première chose qu'on va faire, on pèse sur Unité ou la touche F1 comme raccourci. Puis vous double-cliquez n'importe où, genre à la piste d'atterrissage. Vous allez mettre une unité Playable. Ben, Player en fait. Choisissez-vous une unité, là, pas un véhicule, ça va être plus simple. Là. Puis là, on va travailler avec Blue 4, là, c'est pas, ben, peu importe qui, NATO, là, c'est pas important, même si on prend un Canadien ou pas, là. Un peu là. Ok, premièrement, ouais. En Infanterie. haut, tu choisis le side, la faction. Le side, en fait, vous commencez. Après ça, la faction. Après ça, la classe. Ça, c'est si tu des véhicules, si tu des hommes, si tu des sous-marins, ainsi de suite, là. Fait que si tu prends Blue 4, NATO, tu devrais avoir accès à une classe qui s'appelle Men. Il y a aussi des Men spécialisés, là, Diver, Recon, Sniper, blablabla. Men. Puis après ça, tu choisis l'unité comme telle dans toute la catégorie Men. Tu as plusieurs choix, là. Plane, Rifleman, des pilotes, peu importe. Celui que vous choisissez n'est pas important, ça va être juste votre personnage de base. Yep. Pour ce qui est de spécial, je peux vous l'expliquer vite vite. Si vous laissez en formation, si jamais vous mettez un groupe au lieu d'une unité, quand vous allez partir le jeu, il va se mettre en formation avec son chef de groupe. Fait que même si vous l'avez placé loin de son chef de groupe, il va apparaître à côté pareil parce qu'il est en formation. Si vous voulez placer du monde custom, mais quand même groupé, il faut le mettre sur None. À rien. À rien, là, tu sais. On veut que ça à quoi, t'as dit, excuse-moi? Si on veut pas qu'il se déplace une fois que tu loads la game, s'il est en formation puis il est dans un groupe, là, il va alors rejoindre tout de suite son leader, mais au spawn, là, Ok. direct à la création, là, il va apparaître à côté de son gars en formation wedge, genre. C'est chauffant. Tandis que si tu mets none, puis tu veux le déplacer, tu veux le mettre à 50 mètres à côté de son leader, quand tu vas partir, il va être à 50 mètres à côté de son leader, jusqu'à temps que son leader donne une commande, là, si mettons il se fait solliciter parce qu'il y a de l'ennemi ou quelque chose, là ils vont partir. Sinon, flying, tu veux pas ça pour un man, c'est si mettons tu mettais un avion, tu mettais flying au lieu d'une formation, il serait déjà dans le ciel, en train de voler. Il va apparaître les réacteurs ouverts puis tout ça, là, puis il va voler en partant. OK? Si vous mettez un groupe, par exemple, puis il y a un véhicule qui est linké dans le groupe, puis vous mettez in cargo sur les unités, quand vous allez partir le jeu, ils sont dans le véhicule. OK? Par exemple, un BTR, là, tu mets une infanterie, un groupe mécanisé de Russes. Quand tu le mets, tu vois plein de petites lignes qui est link vers le chef d'équipe. Puis il y a aussi le véhicule qui vient avec, le BTR. Là. Ben, si tu es dans l'éditeur, tu peux cliquer tous les bonhommes, puis changer cette option-là, le spécial pour In Cargo. Puis à ce moment-là, quand il apparaît dans la map, c'est 100% dans le véhicule, toute la gang. Ok. OK. Ensuite, le contrôle, c'est la dernière chose qui nous intéresse ici. Quand on fait le lobby, pour plusieurs joueurs. Si tu mets Playable, ils vont apparaître dans le lobby, tous ces joueurs-là. OK? Mais pour le besoin de la cause en ce moment, tu ne peux pas faire de preview ou saver ton template tant que tu n'as pas mis un player. Fait que choisissez Player, ça veut dire que c'est le joueur qui le contrôle. Dès que vous allez faire OK, vous allez voir qu'il y a un bouton Preview qui apparaît maintenant. Dès que vous faites OK. Non, il apparaît pas parce que j'ai pas savé encore. Première des choses Et le qu'on fait, bouton preview. il apparaît pas, excuse. Il faut saver avant. Ah, ok, pardon. Là, on a mis un joueur. Vous avez tout un joueur sur une unité là, sur la piste d'atterrissage. Ouais. OK. Ouais. Il y a un bouton Save puis un bouton Save As. Quand vous faites Save pour la Enregistrer première fois, c'est l'équivalent de faire enregistrer ça. Il ne sait pas où, fait qu'il va vous le demander. Ben, il ne vous le demandera pas, mais il va vous demander un nom. Fait que faites Save. Là, on va marquer par exemple Test 01. Écrivez ça aussi. Dans enregistrer ou enregistrer Enregistré. Enregistrer, ça va te sortir l'enregistrer sous quand c'est la première fois de toute façon. Fait que ça revient au même pour la première fois parce qu'il ne sait pas c'est quoi le nom que tu veux donner. Là. Fait que Mission Name, vous mettez Test 01. Ensuite, on peut Puis prévaliser. là, Moi, après je ça, vais dire le Save As, vous avez User Mission en ce moment comme choix. Ouais. OK. Ça vient de vous sauver le côté éditeur d'une certaine manière. Ce qu'on veut aussi faire, c'est repeser sur Sauvegarder sous, l'autre disquette, mais là, changer User Mission pour le menu déroulant pour Export to Multiplayer Mission. Là, vous faites OK. Est-ce que c'est fait pour les deux? Ouais. Ouais. OK. Vous pouvez toutes les deux faire Alt-Tab. Là, vous revenez à Windows. Ouais. OK. Windows E pour partir votre Windows Explorateur. Tu nous suis, Alvin? Ouais, ben sur Internet, là.
Non, explorateur de dossiers et fichiers, là. Explorateur Windows, pas explorateur Comment Internet. t'as fait ça? Windows E, c'est un raccourci pour tout l'ouvrir. Tu vas voir tes disques. Puis Ok, tu vas- ouais. OK. Là, on va dans Bibliothèque, Documents, Mes documents. Là, vous allez voir Arma, plusieurs fois peut-être, si vous avez fait des nouveaux profils. Là, je vous explique la nuance. Attends, où est-ce qu'il faut aller? T'as dit bibliothèque? Ouais, Bibliothèque, Documents, Mes documents. Euh... Là, vous allez avoir plusieurs jeux, probablement, si vous avez plusieurs jeux d'installer, là. Nous, ce Attends, qu'on moi je fait- le trouve pas. What the fuck? Attends, je suis Windows 10 puis je vois Dans pas Mes mes documents. documents. Je vois documents, mais pas mes documents, et ça OK, change tout ouvre quoi? Documents, puis tu vas voir Mes documents après. Et ouais, là. Attends, ce que je vais faire, je vais le taper dans ma barre de recherche, mes documents. Mais quand tu déroules Documents, qu'est-ce que tu vois? Je vois dans le fond. Ouais, ben ça, je vois mes jeux dans le fond. OK, déjà direct. Je vois Tu Arma vois-tu 3. Arma 3? OK, puis tu vois-tu Arma MP 3, mission. autre profil, other profile? Ouais. OK. Ouais. Là, ce que je vous explique, là, c'est que ça, c'est les menus. Quand vous avez choisi vos missions, là, il y a quelques instants, quand on choisissait UTEST, là, si vous enregistrez une mission, vous êtes en ce moment dans un profil que vous avez choisi initialement. Là, vous êtes sûrement dans votre profil par défaut qu'on joue sur Milsim. Si vous aviez plusieurs profils, vous verriez plusieurs sous-dossiers quand vous ouvrez Arma 3 Other Profile. Ben, moi, j'ai les deux, là. J'ai Caporal Alvin, Caporal Chef Alvin. Ouais, ok. Ouais, j'en ai- Là, j'en ai tu es genre probablement deux. en train de, quand tu as parti ton Arma et tu es en train de travailler dans ton éditeur, tu es sûrement dans ta session de profil de ton plus récent, donc Ouais. Caporal Chef. Fait que c'est ça. C'est important de comprendre que ça, c'est lié au profil. Si on enregistre la mission qu'on vient de faire, vous allez la trouver probablement dans votre profil en cours. Fait que là, si déroule ton Caporal Chef, Alvin, toi, dans ton MP profil, c'est quoi? Mission. Ouais, je suis dans MP mission en ce moment dans le fond. MP mission dans ton profil? OK. Voyez-vous la mission test? Ouais. 01, 01 UTEST. OK. Tout ce que je vais vous expliquer dans le fond, c'est que si vous étiez dans un autre profil, vous auriez sauvegardé, là, vous ne l'auriez pas trouvé dans ce profil-là. Comprenez? Mhm. C'est vraiment lié au profil, fait que ça va l'enregistrer ailleurs. Quand vous avez fait votre export, ça a créé un dossier test01.utest pour la map. Si vous l'ouvrez, vous avez juste un mission.sqm là-dedans. Ben, vous voyez peut-être pas le .sqm si vous ne voyez pas vos extensions de fichiers, mais vous devriez voir un petit fichier mission à l'intérieur du dossier test01. Répète-moi ça, s'il te plaît. Si vous cliquez sur votre dossier test01.utest, là, Ouais. à l'intérieur, vous devriez avoir un mission. fichier mission. SKM. Mission, ouais. SQM. Ouais, exact. OK. Tout ce que vous allez faire dans votre éditeur est sauvegardé dans le mission.sqm. La position des unités, la création des... Tout. OK? Mhm. Bon. Là, on sait où est-ce que notre dossier est pour travailler. C'est ça que je voulais vous montrer. On peut retourner dans le jeu maintenant. C'est que si vous voulez rajouter des scripts ou des images ou des choses comme ça, puis on vous dit qu'il faut que vous l'ayez dans votre dossier, votre dossier de mission, là, ben c'est ce que je viens de vous montrer. OK? Ok. Fait que dans le fond, c'est par là qu'on va chercher nos missions pour les mettre dans le fond sur le serveur. Exact. Quand tu vas sauvegarder bon. tout ça, après ça, il faudrait aller chercher celle-là puis l'uploader par FTP sur le serveur comme tel. En Exactement. général, une mission, c'est gros comment? Oh, Ça peut c'est, être gros, c'est tout petit. ben, les plus grosses que j'ai faites à la date, si je rajoute, moi je rajoute des images en plus pour notre board, là, le slideshow, là, fait que ça, Ouais. il pèse peut-être 1.5 MB, gros max. Ah, ok, c'est vraiment tout petit. Hein. Mhm. Je me demandais. Oh oui, on a fait plusieurs missions à 300-400K là, quand on travaille avec l'éditeur. Là. Avec MCC, quand on fait la base comme telle, elle pèse peut-être 300K. Notre template, la plus grosse base, mettons, qu'on aurait sur Altis, là, Ouais. environ 300K. Fait que c'est Ok. pas bébé pesant. Là. Ah, On non, est ça, je rendu vois. à 1.5, c'est à cause des images que j'ai rajoutées dans le slideshow pour les briefings. OK, on revient sur le jeu. Ouais, moi je suis déjà Ce que je pense à faire, c'est peut-être éditer une mission bien standard. On pourrait se faire un groupe d'ennemis, éditer des waypoints pour le faire promener sa carte, et puis rajouter peut-être un ou deux objectifs, par exemple. Premier objectif, clairer notre groupe d'ennemis qu'on a mis des waypoints dessus. Ça vous va-tu comme premier objectif? Ouais. OK. Ah, peu importe. Clairer ennemi. Ensuite, ça pourrait être détruire un véhicule, par exemple. OK? ça, là, tu On va mettre un petit véhicule, puis on va s'arranger pour qu'une mission soit rattachée au fait qu'il est détruit ou pas. Les ennemis, c'est toujours up 4 qu'on met. Oui.
Parce que dans Hub 4, ça c'est comme une grande thématique, thématique. là, si tu veux. À l'intérieur de Hub 4, tu vas avoir toutes les factions Hub 4, puis à l'intérieur de Blue 4, tu vas avoir toutes les factions Blue 4. Quand tu es dans Zeus, puis tu choisis entre ton icône bleu et rouge, c'est ça que tu fais justement, choisir entre toutes les factions Hub 4 ou Blue 4. Ok, Russia TV, c'est pas bon, hein. Comment? Prends quelle Russie d'habitude vous prenez? Il y en a comme... VDV, VDV, c'est les plus complets. J'ai tendance à utiliser VDV. Ah, Attendez-moi ok, 2 petites parfait. secondes, Sam me parle. Là. Ouais, c'est ça qu'on va faire avec le groupe. OK. Donc, là, vous allez cliquer sur groupe. La différence avec unité, c'est qu'on peut mettre un groupe au complet d'un coup. Puis ils vont déjà être linkés. Uni. Vous avez eu le F2 au lieu d'F1. Vous avez Ouais, groupe. Après, Ouais. je clique Groupe. à une place. double-clic. Ouais. Là, on Où choisit ça? Up 4. N'importe où. Ben, proche de ton petit bonhomme, si tu veux. Là. Ok. Puis, Ok, mettez pas des close, unités. là. Fait que Up 4, CSAT, on peut le faire CSAT par défaut. Là, c'est pas bien grave. Pour Ok, les puis tests, c'est déjà des puits. Si je vois, c'est déjà déjà les des- groupes en fonction Ouais. de la faction. C'est les groupes logiques qui ont eux. Ouais. anti-tankté. Ah, c'est bien ça, ça facilite. 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 Ouais. Parce que sinon, tu peux mettre toutes les unités toi-même, puis après ça, les linker avec l'outil groupe. Pour vous le Ah, montrer. ok. Mais mettons, ok, là on prend, mettons, CSAT, on va dire infanterie, puis je dis Assault Squad ou Fire Team, c'est moins gros, c'est un groupe de 4 gars. Ok. J'ai mis un groupe de 4 gars pas trop loin de moi. Je les ai mis sur la montagne 56, un petit peu au nord de l'aéroport, là, si vous voyez, là. Il y a une petite butte à 56 de nivellation. J'ai mis mon petit groupe de 4 juste là. Zoomez sur votre groupe que vous venez de pousser, que vous venez de mettre sur la carte. Ouais. Si vous êtes toujours sélectionné sur groupe, donc avec la touche F2, vous pouvez délinker. Je vais juste vous le montrer là. Allez sur une des unités, pas le chef pour pas que ça fasse trop de bordel, là, mais mettons une des unités debout là, de la formation. Puis avec l'option groupe, vous pouvez cliquer, draguer. Vous allez le délinker du groupe. La petite ligne bleue, Ouais. là, elle devrait disparaître. Attends, t'appuies sur quoi? Tu T'as dit? cliques et Et tu gauche. dragues à côté. Click and drag. Dans le vide. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, tu viens de le délinker. Si tu veux le linker, tu as juste à cliquer dessus, draguer jusqu'au team leader, puis tu vas avoir une ligne bleue réapparaître entre les deux. Ouais, je comprends. Là. Bon, ce que ça veut dire, c'est que en tout cas, moi, dans mon cas, c'est un groupe de 4. Fait que les 3 en dessous suivent les ordres du team leader. C'est ça que ça veut dire. Ils sont logiquement groupés pour le jeu, pour le AI. OK? Fait que le leader, quand il donne un ordre de formation ou de direction, ben, c'est tous ceux qui sont linkés qui vont suivre la formation et la direction, le waypoint comme tel. OK? Là, on va, avec ce groupe-là, on va le linker avec des waypoints. On va leur donner un chemin, une patrouille. On va la faire manuellement, la patrouille. Alors, vous allez cliquer sur soit au lieu de la touche F4 ou cliquer sur waypoint. Waypoint. C'est quoi en français? Ah, Ah, ok. F4, les pieds, En là. français, bonne question. Ouais, ouais, c'est Ben, les F4 pieds. au pire. Ouais. Là, vous allez vous assurer que le team leader, minimum, ou tout le groupe soit sélectionné. Soit foncé, là, comme si vous aviez cliqué dessus une fois. Et ouais. Et c'est le team leader qui compte le plus. C'est là, lui, il faut que tu donnes les waypoints. Les autres vont le suivre de toute façon. OK? Fait que vous cliquez le leader. Là, vous cliquez, double-cliquez, comme si vous placiez une unité, mais là, c'est un waypoint qu'on va placer. Il y a une fenêtre qui va apparaître devant vous. Là, catégorie, touchez pas à ça. Mais le type, c'est là que vous pouvez choisir plein de comportements par rapport au waypoint. Le waypoint, où est-ce que vous l'avez cliqué, c'est la zone où c'est l'endroit où est-ce qu'il va physiquement se rendre pour exécuter ce que vous choisissez dans Select Type. Si c'est juste un move, là c'est ça qu'on va faire seulement un move, ok? Mais c'est là que vous pourriez mettre Destroy. Si vous mettez le waypoint direct sur le dessus d'un char, vous pourriez mettre Get In. Fait que là, quand il arriverait là, il rentrerait dans le char, ok? Seek and Destroy, ça change leur behavior. Là, ils vont se mettre à chercher un petit peu autour du point que vous avez cliqué. Là. C'est sûr qu'ils n'iront pas direct au centimètre près par-dessus ça, puis checker autour. Ils checkent un peu, puis ils se promènent. Là. Join and Lead, ça c'est pour merger des groupes ensemble, des choses de même. Là. Mais là, ce qui nous intéresse, là, je ne fais pas une formation étendue, c'est le Move. Fait que choisissez Move. Bon.
Placement Radius, Completion Radius, c'est des zones. Vous pourriez, pour un petit peu de random, on va mettre 100 dans Placement. Non, c'est trop gros. Mettez 20 dans Placement Radius. Ça fait quoi, 20? C'est la zone. S'il y a sur 20 mètres, là, c'est ça. Il est là son waypoint. Fait que toi, en tant que Mission Maker, tu lui as dit d'aller par là, de faire un waypoint, mais si tu y mets une grosse zone de placement, ça se pourrait que la prochaine fois, quand il passe là, il n'aille pas exactement à la même place dans son waypoint. Il va à quelque part à l'intérieur de la grosseur de waypoint que tu as donné. Ok, dans le fond, c'est un cercle dans le Ça coin permet de qui faire un petit peu de random. Ouais, c'est ça. Moi, je d'habitude, vois. là, quand je fais des patrouilles, j'émets des randoms d'au moins 100 mètres de radius, de sorte que il peut facilement pas être du tout où est-ce que j'avais imaginé qu'il serait. Fait qu'en tant que Mission Maker, quand je joue, au moins, j'en sais pas trop. Ça se pourrait que ce soit pas exactement ce que je pense qu'il est. C'est pour donner un petit peu de random. L'autre, le Completion Radius, c'est à quelle distance de ce qu'il a choisi comme emplacement, ça va être réussi quand même. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça, c'est plus une tolérance. L'autre chose, ce qui est important, c'est plus les comportements. Vous avez à droite, Combat Mode, Formation, Speed, Behavior. Là, ce qu'on veut, le Combat Mode, il y en a deux qui font deux comportements très différents, ou peut-être trois. Le Never Fire, il sortira jamais son fusil pour tirer, même si on le tire. On n'aime pas ça, on veut pas ça, hein? Des AI d'hommes à ce point-là, fait qu'on n'utilise pas ça. C'est pour des raisons spécifiques qu'on va prendre ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, là, c'est le Open Fire avec Open Fire et Engage at Will. La nuance, là, Open Fire, c'est tire si tu aperçois de l'ennemi, mais continue à faire tes waypoints quand même. Si tu mets Open Fire, Engage at Will, il va tirer dès qu'il trouve, mais en plus, il oublie tes waypoints, puis il devient 100% autonome au niveau de sa réflexion. J'attaque moi l'ennemi, j'ai décidé que je l'attaquais, fait que je pars pendant 1 kilomètre après ce gars-là. Répète en anglais, qu'est-ce que tu as dit? Il y a Open Fire, puis Open Fire avec Engage at Will, là, dans le Combat Mode, dans les choix. Ouais, parce qu'en ça, c'est... Le Après, tu n'as Open pas Fire. tiré feu à volonté, ça? Ouais, ben ça, la seule différence en Hold Fire, c'est qu'il répond au tir ou pas. Même s'il voit un ennemi, il tirera pas si tu l'as mis en Hold Fire. Mais là, ça, dans le fond, faudrait que je clique sur ne pas tirer feu à volonté, c'est ça? Ah oui, ok. C'est ça. Feu à volonté, t'es en français, toi. Ok. Ouais. T'as pas tiré, puis t'as tiré, puis après Ouais. ça, t'as virgule, feu à volonté. C'est ça? Exact. Moi, Ok. je prends le cal, je fais le ouvrir et Je feu à volonté. t'explique. Ouais, ben je t'explique la nuance, par exemple, avec le ouvrir le feu, puis tir à volonté. Ouvrir le feu, tu y as mis des waypoints, si tu mets ouvre le feu sur les waypoints, s'il voit un ennemi, il va tirer dessus, mais il va continuer à faire ses waypoints. Il commencera pas à courir après l'ennemi pour l'abattre. Là. Ok. Il va juste tirer s'il tombe face à face avec ou qu'il croise pendant ses waypoints. Tandis que si tu mets sur tirer, puis tire, j'ai déjà oublié la traduction en français, là. Ouvrir le Tir à feu volonté. Ouais, Ouais. ok. Bon, ouvrir le feu puis tir à volonté. C'est que là, il devient autonome en réflexion. Il peut même oublier complètement ses waypoints que tu lui as demandé, puis il part à l'attaque, lui, là. Il part dans une logique de combat contre l'unité qu'il a vue sur le terrain, contre l'ennemi. OK? Fait que si tu veux que le groupe reste en patrouille, qu'il se défende quand même si jamais il y a de l'ennemi, mets-le pas sur tir à volonté. Prends juste open fire. Ouvrir le feu. Comme ça, au moins, il va continuer à faire ses waypoints, mais s'il peut tirer l'ennemi, il va le faire, mais il va continuer à faire sa patrouille. Tu comprends? Il fait qu'on met juste ouvrir le feu. C'est dans d'autres circonstances. Ça peut être ce que tu veux, des fois, là, le comportement Mhm. de Engage at Will quand même. Dès qu'il voit qu'il y a de l'ennemi, il arrête de faire sa patrouille, puis il part après l'ennemi, là, puis il revient plus à sa patrouille. Là, tu sais. Ça, c'est des fois, tu peux vouloir ça, mais c'est ça la différence. OK? Donc, dans notre cas ici, on va mettre Open Fire seulement. Ouvrir le feu seulement. Formation, c'est pas nécessaire. Par défaut, ils vont être en wedge, comme ils sont placés quand vous l'avez cliqué sur l'écran. Le speed. Limited, c'est la vitesse de marche. Normal, ils vont tout de suite être en mode un petit peu alerte. Ils vont se déplacer, pas au sprint, Tactique, là, mais normalement. Mais c'est une vitesse de course, fait que ça fait un peu alerter. Moi, j'ai tendance à préparer des patrouilles en limited. Comme ça, les gars sont à vitesse de marche. Ça fait bien plus normal et bien plus réaliste quand tu vois ça de loin. Là, une gang qui fait une patrouille, ils font pas ça à course. Là. À moins qu'il y ait de l'ennemi, on s'entend. Fait que tu mets limited. Ensuite, behavior. Ça peut avoir beaucoup d'impact, les gars. C'est les comportements de AI. C'est comme les signaux d'alarme pour eux. Si on prend Careless, ils s'en foutent complètement, mais ça se pourrait même qu'ils ne respectent même pas les formations demandées par leur leader. Careless, ça veut dire je m'en fous un peu, là, je suis vraiment... c'est quoi en Imprudent. français? Ah, c'est imprudent qui Imprudent. est écrit en français? Ok, c'est Ouais, bon. exact. Ok.
Moi, j'aime pas vraiment ce stade-là, sauf si tu laisses des gars dans une base à quelque part, puis sont vraiment en mode, c'est pas mon corps de travail. Moi, je suis devant mon feu, puis je prends de la bière, là. Ça, tu peux des fois Ouais. en mettre des unités en careless, là, mais ça respecte moins bien les ordres. OK? Puis les waypoints pourraient être mal interprétés. Moi, j'utilise safe. Safe, ça veut dire qu'il n'a pas rencontré d'ennemis encore. Fait que si tu mets limited en vitesse puis safe en behavior, tu as une belle patrouille qui se passe de façon très normale. Les gars sont relax, ils marchent. Ils vont même utiliser les rues si jamais il y a des rues à proximité de tes waypoints. Ils vont marcher sur le bord de la rue au lieu de marcher en plein milieu du champ. Comme s'ils étaient vraiment safe. Là. Ils n'ont pas besoin d'être en logique de camouflage ou de combat ou quoi que ce soit. Sinon, pour aller un petit peu plus vite, tu peux les mettre à aware. Ça veut dire qu'ils sont avertis d'une présence. Ils vont quand même aller rapidement à leur point. Mais contrairement à l'autre après, combat, c'est que là, en plus d'aller à leur point en mode... Le mode combat, c'est que là, en plus, ils vont se... Tu sais, il y en a un qui se lève, il avance 5 mètres, il se baisse, l'autre se lève, il avance 5 mètres. Là, ils sont vraiment en mode bounding, là. Team Ok, bounding. ouais. Tu comprends? En combat. Mais c'est leur mode le plus alerte qu'il n'y a pas, là. C'est sûr qu'ils vont te spotter si tu rentres dans leur zone quand ils sont en mode combat. Aware aussi, remarque, là, mais c'est juste que la vitesse de déplacement est un petit peu plus rapide sur le Aware. C'est comme quand on rentre en ligne ennemie, nous autres, là, on se met une petite formation rangée, colonne, puis on marche au trot, là, puis on avance en rangée, mettons. Ouais. Ou colonne, là, c'est ça. Ben, ça, c'est comme un Aware. C'est ça, le comportement Aware. Puis combat, Ouais. ça, c'est quand on décide qu'on se reçoit des tirs, puis qu'on fait de l'avancement, là, team par team, là. Ça, c'est le mode combat. Ensuite, le dernier, c'est Stealth. C'est le caché. Il va essayer il va toujours garder le profil le plus bas. Ils vont se promener couchés. Ils vont essayer de ne pas se faire repérer par... c'est extrêmement lent comme avancement. OK? Bon, je viens de faire le tour. Là, ce qui nous intéresse, c'est le mode safe pour la patrouille qu'on veut faire. OK? On va faire une patrouille qui tourne en rond, tout simplement, pour vous montrer comment boucler des waypoints. Donc, là, vous avez Open Fire au niveau du mode de combat. Vous avez le speed à limiter, puis le behavior à safe. C'est bien ça? Ouais. Puis c'est bel et bien un move que vous avez rentré comme waypoint? Ouais. OK, good. Faites OK. Là, vous allez voir des petits pointillés qui correspondent à la zone de 20 mètres. Voyez-vous ça? Ouais. Le cercle est un peu plus gros que le premier cercle. Là? Yes. Ouais. Fait que ça va être n'importe où dans ce cercle pointillé-là qu'ils peuvent aller. Mais on ne sait pas exactement où. Comprenez? Ça donne un petit random. À ce temps. On s'assure que le leader est encore sélectionné ou le dernier waypoint qu'on vient de mettre, puis on clique ailleurs, mettons à droite, là, 100 mètres plus loin, un nouveau waypoint. Là, on va le faire plus rapidement, celle-là. On laisse à move, puis les combat, formation, speed, behavior, touchez pas à ça, c'est no change. C'est ça que vous avez, sans changement ou quelque chose de même? Ouais, pas de Aucun changement. Pas de Aucun changement. changement. Ça veut dire qu'il va garder les paramètres du waypoint d'avant. OK? Mais, une chose, par exemple, c'est que s'il se fait... il allait au dernier waypoint avec la vitesse que vous avez rentrée, puis le behavior que vous avez rentré. Puis là, il s'en va au prochain, il n'y a pas de changement. Mais s'il se fait intercepter par un ennemi, puis il se met à tirer, quand il va revenir à son waypoint, comme il n'y a pas de changement demandé sur le waypoint, ça se pourrait qu'il reste en mode combat. Jusqu'à temps qu'il ait fait le tour, puis qu'il revienne au waypoint, qu'il le refait changer en safe, puis limited. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. OK. Si vous voulez vraiment contrôler leur comportement pour chaque waypoint dans la boucle au complet, remettez le speed à limited, comme ça, entre chaque petit waypoint, même s'il a rencontré des ennemis puis il s'est mis à courir puis à se battre, il va revenir au mode tout de suite le plus rapidement pour le prochain waypoint, il va revenir en limited puis safe. Comprenez? Attends, faut mettre quoi pour. Faut mettre quel paramètre pour faire ça? Si tu laisses no change, il changera pas les paramètres pour aller à son prochain waypoint de ce qui a Pas de été changement. de ce Ok, qui est ouais, je devenu. comprends. Ouais. Mais si tu Ouais. les forces, l'avantage, c'est que si jamais ils ont été changés parce qu'il y a eu un événement extérieur à tes waypoints qui a changé leur behavior, là, un ennemi par exemple, ben, il va rester en mode ennemi jusqu'à temps qu'il revienne à un waypoint dans sa boucle qui lui dit de revenir en limited puis en safe. Mais dans le Ok. fond, open fire ou ouvrir le feu. Dans le fond, s'il voit d'ennemis ou il se fait tirer dessus, il engage, puis Il quand en- la menace est partie, il repart. Là. Il Il retourne normal. retourne, sauf si tu l'as laissé à engage at will. Là, il continue après l'ennemi. Tu comprends? Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'était ça la nuance que je voulais vous expliquer tantôt. Fait que là, pour l'instant, on va le laisser à no change, puis laisser faire le placement radius. Là, c'était juste pour vous montrer qu'on peut mettre un petit peu de random, une zone de waypoint plus large. Là. Fait qu'on fait juste faire ça, on dit OK. Un autre petit waypoint plus bas, on va faire un carré, mettons, OK? On en refait un autre, c'est rapidement, par défaut, tout est bon. On fait OK tout de suite. On refait un carré. Là, on est prêt à revenir sur notre leader. Est-ce que vous avez fait 4 waypoints en ce moment, là?
Ouais. OK. Là, le dernier, vous allez au-dessus jusqu'à temps qu'il apparaisse Team Leader, ou en tout cas que vous voyez le nom de l'unité. Là. Là, vous êtes sûr qu'en double-cliquant, vous allez ouvrir un waypoint qui est sur l'unité. Hors de point de passage, ça c'est. Hein? Il y a aussi un ordre de point de passage. Ordre c'est de nouvel enfant, point il me de semble. passage. Où est-ce C'est en que tu dessous vois ça? de. Choix de. Exemple, se déplacer, courir, embarquer, là. Ouais. Ah, Ah, dans le ok, fond, oui, l'ordre. Oui, ça, c'est parce que tu pourrais dire, lui, finalement, là, ce waypoint-là que je suis en train de mettre, mets-le avant le 1. Fait que là, il va déplacer l'ordre du waypoint. Ok, ouais, je comprends. C'est juste pour le... Ça, c'est le quatrième qu'on est en train de mettre, c'est pour ça qu'il vous le montre. Ok. Le premier est en 0, c'est pour ça même si on a, c'est le cinquième qu'on fait, en fait, là, mais c'est pour dire que ton move, il va au 4 en ce moment. Puis si tu voulais le mettre avant, pour insérer des waypoints entre deux waypoints, c'est là que tu jouerais avec cet ordre-là, ok? Bon, là, le dernier waypoint qu'on est en train de faire, c'est pas un move. Celui qu'on clique sur l'unité, là, vous allez sur cycle dans le select type. Le menu déroulant, le deuxième, là. Trouvez cycle. En français, je sais pas ce qui est écrit, par exemple. Ça doit être cyclé aussi, là. Dans quel menu ça? C'est dans lequel? Select type, où est-ce que le move, là, déroule le menu déroulant de move. On veut un autre type de waypoint. Vous allez voir move, destroy, get in, Ouais, on prend le temps, t'as dit? cycle. Cyclé ou je sais pas en français. Book. Skipper? Vous n'avez pas cycle? Je... Y es-tu à la fin? Moi, je l'ai au début. Ben, j'ai pas besoin de scroller, mettons. C'est comme le 7e en bas de ligne. Charger, réitérer, ça serait ça. Sortir. Réitérer, oui. Ça pourrait être Ouais. ça? Réitérer, ça ressemble à ça, c'est tout à fait ça. Réitérer, ça Ok. veut dire recommencer, ce que je t'ai demandé. Ouais, exact. Ok, Ça, je me ouais, demandais. probablement que c'est ça. Réitérer, en français. Fait que là, vous faites ça, puis assurez-vous, il est au-dessus de votre unité, là. Il est bien centré sur l'unité, le waypoint. Ouais. OK. Une manière de le tester, c'est de cliquer à côté pour désélectionner tout. Recliquez sur votre waypoint qui apparaît par-dessus votre unité, puis essayez de le déplacer. Si vous ne pouvez pas le déplacer, c'est qu'il est pogné sur l'unité, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Tu vas Bon. le déplacer. Hein? Tu vas le déplacer, je fais quoi? Tu peux pas le déplacer? Capable de le déplacer. T'es capable? OK, c'est parce que t'as marqué ton coup. Ah ah. C'est mais l'unité quoi, que tu déplaces en même temps ou... Non, c'est moi l'ordre en tant que tel, là, réitéré. Bon, Si c'est je que le t'as manqué déplace, ton coup. ça fait comme une boucle avec les ordres des autres. Là. Ouais, il est linké. Les Ouais, links sauf avec qu'il les aurait autres. fallu qu'il soit sur l'unité. Delete-le. Mets-toi au-dessus puis fais delete pour ton waypoint de Ok. réitérer. Puis là, reprends. T'es encore sur waypoint avec F4 là? Ouais, OK. Clique une fois sur ton soldat pour le remettre en rouge, le team leader. Là. ouais. Puis là, double-clique dessus. Puis assure-toi, avant de double-cliquer, que le nom team leader apparaît. Là. Ça veut dire que tu es vraiment au-dessus de l'unité. Bon, ok. Là, tu fais réitérer. Là, je fais ok. Là, je peux pas bouger, parfait. Là, tu peux pas le bouger. Bon, là, il est linké sur l'unité. Il sait que là, on vient de faire une boucle. Là, on peut tout de suite faire... attendez un petit peu. Votre unité va se faire tirer, par exemple. Tassez votre petit bonhomme, là, pour être sûr qu'il ne se fasse pas voir par la gang. Là. Cette zone-là, je peux l'enlever. Tu peux l'enlever, ouais. C'est juste un marqueur, mais j'utilise User left your d'autres marqueurs channel. de respawn à cette heure. Oh, il y en a un qui a fait preview. Ah, c'est Sam qui est parti. OK. OK. Là, ben, vous avez le choix, les gars. Soit vous me croyez sur parole, soit vous faites preview User puis vous joined regardez your channel. les gars faire une belle boucle. Et si on va aller plus vite, on n'est pas obligé de faire preview, là. Je vous confirme que ça va faire une belle boucle, cette affaire-là. Les gars vont cycler dans leur waypoint, puis ils vont tourner en rond ad vitam aeternam. C'est bon? À l'infini. Ben, sauf si t'es court-circuit puis tu t'en vas y tirer, là. Là, c'est sûr qu'ils vont tomber. Ils tombent pas d'hommes parce que tu leur as donné un parcours, là. Ils restent intelligents. Puis, sachez que quand vous mettez un waypoint... Es-tu là, Dartan? Ouais, je suis là. Ouais, ok. Sachez que quand vous donnez un waypoint à une unité, là, attendez-vous pas à ce qu'il écoute votre ordre de façon aveugle puis qu'il s'en aille en ligne droite sur votre waypoint. Puis si vous cliquez à une unité, vous mettez un waypoint 200 mètres plus loin, puis vous partez le jeu, il va y aller
au meilleur de ses connaissances tout en étant un soldat là, entraîné. S'il y a une menace, il va prendre un détour, puis vous avez peut-être l'impression qu'il ne vous écoutera pas, mais éventuellement, faites-vous-en pas, c'est ça qu'il vise. Il veut exécuter votre ordre, mais il le fera juste pas comme un colon. Là. Il passera pas à travers une troupe ennemie pour se rendre direct. OK? Fait que des fois, on a l'impression qu'il n'écoute pas, là, mais c'est correct. C'est juste qu'il est dans une logique de c'est parce que je veux pas mourir. OK? OK. On a une petite zone. Rapprochez vos waypoints là, pour pas que ça soit trop long à faire. Qu'il fasse une petite boucle bien raccourcie là, pour que vous le voyez rapidement tantôt. Là, ce qu'on veut, on veut faire notre premier objectif de mission qui était de clairer la zone ennemie. OK? Notre zone, elle va être toute petite, là, puis ça va être eux autres les ennemis dans la zone. C'est bon? On va aller sur Trigger, F3. Un petit drapeau, là, dans le fond? Oui, c'est un petit drapeau. Vous allez cliquer pour le mettre à peu près dans le milieu de votre patrouille que vous avez faite avec les waypoints. Là. C'est fait. Cliquez dans le milieu, puis mettez à peu près 100 par 100 dans Axis A et Axis B. Ça, c'est Comment tu dis ça? Faut que je le mette en milieu de quoi? Mais là, dans le milieu à peu près, là, ton trigger, là, double-clic à peu près dans le milieu de tes waypoints. Tu as fait un carré avec tes waypoints, là? Mais là, dans le milieu. Ouais. On fait-tu genre garder par up 4 puis on met un nom? OK, c'est là que... Ouais, ben attends, je vais juste attendre que Calvin nous rattrape. Attends un peu, là. Eclipse. Là, j'ai rectangle. OK, Non, ellipse. C'est pas Eclipse, ouais. c'est ellipse. Tu as le choix entre une forme ellipsoïdale ou une forme rectangulaire, OK? Ellipse, ça va être un rond, autrement dit. Puis rectangle, c'est un carré, mais c'est en fonction des données que tu mets dans l'axis de A et B, là. C'est X, Y, si tu veux. OK, après, je Fait que fais tu peux faire 100 par 100. Non. Ça, Ok. c'est la 100 par zone. 100? À droite, C'est 100 on mètres, a ça, dans des le choses fond? importantes. Oui, exact, c'est tout en mètres. Bon, à droite, vous avez un champ condition, vous voyez plus bas, il y a 10 décrit dedans. OK? 10, c'est un petit caractère de remplacement pour dire « moi ». C'est ce que j'ai dans ma fenêtre. OK? Hein? C'est pas La important. condition. Ouais, Ouais, c'est bah. sa condition. Tant que vous laissez 10 là, il va utiliser ce que vous rentrez plus haut dans Type, puis dans Activation, puis en tout cas les options qu'on va voir à l'instant ensemble. OK? Fait Ok, que effacez pas le 10 de là, sauf si vous avez une condition en script à mettre, si vous n'utilisez pas les conditions qui sont au-dessus, déjà préfaites. OK? Qu'est-ce qu'on a comme condition? C'est le type. On peut le laisser à none, ça c'est pas important, on n'ira pas dans les versions avancées des triggers. Là. Laissez le type à none, mais activation. Qu'est-ce qui va activer le trigger, qui va faire qu'il flag comme étant « Hey, je viens d'être, ma condition est remplie, là. » Pour qu'il dise ça, c'est là qu'on choisit qu'est-ce qui l'active. Dans ce cas-ci, on va mettre up 4 pour dire que c'est les up 4 qui l'activent, puis qui sont pas présents. Not present. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit en français. Absent? Absent, merci. Up 4. Donc, vous Ouais. mettez Hein? up 4, once, c'est-à-dire une seule fois, unique peut-être qui est écrit en français, puis Attends, répétitif. Une moi, fois, je trouve répétition. pas. Ah, Une fois, ça, puis c'est marqué répétition? une fois, Ok. répétition, présent, absent. Attendez, dans activation, on met up 4. Up 4, ouais, ça veut dire que qu'est-ce qui peut activer ce trigger-là, dire que sa condition est Ok. remplie, c'est n'importe Dans- quel ennemi du côté up 4. Ensuite, on fait quoi? Tu as once ou repeatedly, là, c'est une fois ou Répétition. répétition. Ok, Là, dans c'est- notre cas, là, on veut juste qu'il se fasse une fois. Ça veut dire que la première fois qu'il va être activé, après ça, il n'est plus actif, ce trigger-là. On l'oublie pour le reste de la game. OK? ça serait à quoi, exemple, juste une fois? Ça serait pour quoi, exemple? Pour ce qu'on va faire, tu vas comprendre. Répétitif, c'est si, mettons, j'ai mis un trigger pour notre porte qui nous détecte, là, maintenant, dans la base, là. J'ai mis un trigger que son activation était Blue 4, puis là, j'ai mis répétitif, parce que je veux que la porte, elle réouvre à chaque fois qu'on se représente dans la zone, tu comprends? Ok, ouais. C'est Oui. pour ça que je l'avais mis répétitif. Once, là, c'est parce qu'on va se servir de ce trigger-là pour créer une task, une tâche à faire, une mission qui apparaît. Tu sais, quand on fait J pour le journal, là, Ouais. on peut lire nos missions, puis on voit si c'est complété ou pas, là. Là, on va s'en servir pour ça, de ce trigger-là. C'est pour ça qu'on le met once seulement. Une seule fois. Là, on a mis up 4, puis on veut dire absent. C'est bon? Après. Fait que là, Ouais, vous après, avez une forme ellipse ou rectangle de 100 Où est-ce qu'on met par 100. absent? Détection. Juste en dessous de une fois ou répétitif, là, tu as 6 fait détection. choix. Tu as présent, absent, Ouais. détecté par les Blue 4, détecté par les Up 4, ainsi de suite. Là. On met absent? Ouais. j'ai su, Tout ouais. le temps? Oui. Ben là, ce que tu aurais, là, autrement dit, tu viens de créer une condition. Là, tu viens de dire, toi, là, active-toi quand les Up 4 seront pas présents dans ta zone. Tu comprends? Ils seront absents de ta zone. Tu
Tu comprends? C'est ça que tu viens de mettre comme condition en faisant ça, là. Ah, ok, ouais, je viens de comprendre. Ok. Là, tu viens de mettre une condition sur un trigger. Fait que là, si c'est fini, vous pouvez faire OK. Vous allez avoir un petit drapeau au centre de vos waypoints. Assurez-vous que la zone de 100 par 100 englobe toutes les waypoints. Ouais, bon. Donc, est-ce que le trigger va partir quand on part la game? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des hop forts dedans. Puis c'est quand ils vont être absents qu'on veut qu'ils se déclenchent. OK? Ok, puis quand il va être absent, on aura comme un petit achievement. Exemple, Non, ben, il tel coin faut faire d'autres sécurisé. affaires pour ça, là. Ouais. Mais Ah, ça, ok. au moins, il est préparé. On a une condition qui vérifie la présence ou l'absence. OK? Mais là, pensez à ça 2 secondes. Là, ce qu'on veut faire, c'est un clairage de zone. Qu'est-ce qu'on a de besoin pour savoir qu'on a conquéri une zone? 1, il ne faut plus qu'il y ait d'ennemis dedans. Mais 2, il faudrait que les Blue Force soient dedans aussi. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Tu n'as pas conquéri Ouais. une zone juste parce qu'il n'y a pas d'Up 4 dedans. Il faut que tu sois là, toi aussi. Les Blue 4, il faut qu'ils soient dedans aussi. Fait que c'est comme une double condition. Vous pouvez rapidement faire un CTRL-C, CTRL-V sur le drapeau en le sélectionnant. Ou recliquer sur la map et créer un autre trigger, là, mais il va déjà être configuré. Fait que cliquez votre drapeau, CTRL-C, CTRL-V un petit peu à côté, vous allez avoir une autre zone exactement la même chose. Vous avez 2 drapeaux, là? Ouais. OK, double-cliquez le deuxième que vous avez mis. Lui, on va faire l'autre condition. On garde la même grosseur de zone parce qu'on part de la même zone, mais là, l'activation, on va mettre Blue 4, présent. Et voilà, tu as tout compris où ce que je m'en vais. C'est la deuxième condition. Moi, je considère que 2 conditions comme ça est un bon compromis pour dire on a attrapé la zone. OK? Fait que c'est once aussi, juste une fois. Vous avez mis présent, Blue 4. On fait OK. Là, vous pouvez superposer les 2 drapeaux, mais pas trop parce que vous allez avoir besoin de les manipuler tantôt. Il va falloir linker des choses. Fait qu'assurez-vous de ne pas les mettre un par-dessus l'autre, puis vous ne pouvez plus voir le deuxième en dessous, là. Arrangez-vous qu'en zoomant, vous ayez quand même accès aux 2. OK? Fait que là, vous avez 2 zones qui sont à peu près une par-dessus l'autre. Ouais. On est prêt à faire un petit module pour écrire notre mission. Pour qu'elle apparaisse dans les zones quand vous êtes en jeu, là, puis que vous voyez vos missions apparaître. Vous allez cliquer sur F7, module, ou faire la touche F7 comme raccourci. Ok. Dartan, tu étais correct avec tes 2 drapeaux, là? Ouais, OK. moi, tout est beau. Là, où est-ce que vous le faites, c'est pas important. Mais cliquez proche de vos drapeaux là, pour créer le module. Là, tu as un gros menu qui apparaît. Vous cherchez dans le premier catégorie, vous cherchez Intel. On a plein de modules à cause de nos modes. Là. Il y a Ace, Alive, ainsi de suite. Là. Mais là, vous cherchez le module Intel. Create Task. En français, ça va être quoi, Ouais, ça? c'est ça. Hein? Objectif? Non. Tel, en fait. Intel, c'est information peut-être? Ah si, c'est vrai, vous êtes en français, vous autres. Ouais, nous, faudrait qu'on change dans le fond. Faudrait qu'on se mette en anglais. Ouais, Bon, mais écoute, je- moi qui pourrais se mettre en français, on est au Québec après tout. Mais je fais toutes mes recherches Ah, en info. anglais. C'est info. Info, OK. Vas-y sur Info, Alvin. Il est à la fin, Alvin. Ouais. OK. Puis là, après ça, vous avez l'autre menu dans Module. Vous avez Ouais. Create Task. Les âges. Créer tâche. OK, parfait. C'est celle-là qui nous intéresse. Bon. Créer tâche, là, vous avez des menus qui apparaissent à droite. OK? Le nom de la tâche. Ouais. Option. Premièrement, le Task ID. Ça, c'est le jeu qui a besoin de cette info-là, puis ça ne peut pas rester blank. Vous ne pouvez pas laisser ça vide. Puis c'est l'ordre dans lequel, c'est comme en ordre alphabétique, l'ordre dans lequel ces tasks-là vont apparaître dans le menu quand on va être rendu en jeu. Fait que moi, j'ai tendance à mettre 01, 02, 03. Faut jamais mettre la même. Ça, c'est unique, là. Mettez pas deux task ID sur la même affaire, là. Parce qu'il y en a une des deux qui apparaîtra pas. Comprenez? Il faut que ça soit vraiment unique. Fait que mettons qu'on fait la première, on va mettre 01 dans le task ID. OK? C'est le classement alphabétique. Ça pourrait être A aussi. Ça pourrait être B, C, D. Tu sais, vous pouvez... c'est là, si vous jouez avec ça, si vous voulez jouer avec l'ordre d'apparition dans le menu quand on est rendu en jeu. C'est bon? Ouais. Mais il ne faut pas que ça reste vide. Titre. Ça, c'est ce qui va apparaître dans le sous-menu, dans Task. Vous allez cliquer sur vos tâches quand vous allez être en jeu. Là. Ça ouvre un mini-menu à côté. Le titre, c'est là qui va apparaître. Titre. Fait que mettons qu'on met... le titre, ça va être Capturer zone, mettons. On va rester simple. Capturer zone dans le titre, puis description, mettez blablabla, 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 blablabla. OK? À la Ouais. Wakba. Bla, 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 C'est vraiment Ah. juste pour que vous voyez où est-ce que ça va. À la Wakba, c'est ça que tu veux. C'est ça. Ça va apparaître dans un autre sous-menu qui va être encore déroulant quand vous allez avoir cliqué sur la tâche.
OK. Maintenant, des petites options importantes. Owner. Ça, c'est l'appartenance peut-être qui est écrit en français? Avant le Task État? ID. État? Non, en haut avant le Task ID, juste au-dessus de ça. Owner. Propriétaire. Propriétaire, voilà. OK. À qui appartient cette tâche? C'est ça qu'il vous dit dans le fond. Fort. C'est ça. Vous avez... Moi, Mec, il est là, brillant, j'utilise soit Blue4, soit All Playable Unit pour nos serveurs Milsim. Mais vous pourriez être plus spécifique que ça. Puis dans ce cas-ci, c'est ça qu'on va faire. Vous allez mettre Group of Synchronized Object. Le groupe de l'objet synchronisé. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Ouais, Groupe d'objets gros. synchronisés. OK. Prenez ça pour vous montrer comment linker des affaires. Là, on va rendre ça pédagogique. Normalement, on aurait choisi effectivement soit Blue4, soit All Playable Unit, de sorte que tout le monde la voit. Toutes les Blue4 voient la mission. OK? C'est juste pour voir à qui appartient, qui voit les missions comme telles, ce menu-là. OK? Mais là, on laisse sur le groupe de l'objet synchronisé. Marqueur, laissez faire ça. Destination. Ça, c'est pour avoir un waypoint qu'on voit. Tu sais, le petit rond avec un petit crochet dedans, là, quand tu choisis une mission, là, puis là, tu le vois de loin sur ta map, et ainsi de suite. Là. On ne veut pas ça, nous autres. On joue en mode élite. Mettez ça à Disable. Sinon, ça serait, si vous l'auriez laissé à module position, c'est la position que vous avez double-cliqué avant d'ouvrir la fenêtre. Vous allez avoir un waypoint exactement où est-ce que le module est placé sur la map. OK? Mais on ne veut pas ça. Laissez ça à Disable. En dessous, l'état, c'est l'état comme tel de la mission. Quand on commence le jeu, elle est juste à l'état. Elle est créée, elle apparaît, mais elle n'est pas assignée, elle est encore moins réussie, encore moins manquée, puis elle n'est pas cancellée. OK? Fait que laissez ça à Create. Elle vient juste d'être créée. Je ne sais pas comment c'est en français encore, là, mais ça doit être quelque chose de même. OK. Créé. OK. Vous pouvez faire OK. Là, on a un petit module rond dans votre écran. Ouais. OK. Module rond dans votre écran. Ouais. OK, parfait. Lui, là, comme on l'a disablé, le marqueur sur le module, il n'apparaîtra pas là, Il n'y aura pas de marqueur au-dessus de ce module-là, mais qu'on joue, OK? Mais donc, c'est pas important où est-ce qu'on le met, cette affaire-là. Mais pour les besoins de la cause, vous allez le rapprocher de votre petite unité Blue4 Player que vous avez mis au départ. La créatâche, là, la... Ouais, la module là, qu'on vient de mettre, là, ouais. Ouais. Créer tâche. Rapproche-le, là. Rapproche-le de ton petit bonhomme Player. Approche-le, Un cercle mets dessus, rouge. ou... Non, non, juste proche. Ok. Là, comment linker, comment synchroniser des choses? Ça tombe-tu bien? Il y a un petit bouton pour ça. C'est F5 ou choisissez synchroniser. Ou la touche F5. Vous allez cliquer, draguer à partir soit de votre bonhomme vers le module, soit du module vers votre bonhomme, de sorte qu'il y a une ligne bleu foncé qui se fasse entre les deux. Là, vous venez de linker la tâche à cette personne-là. Comme c'était le groupe de l'objet synchronisé, l'objet étant le player, le groupe serait s'il y a des squadmates avec lui. Si c'est un leader puis il y a des gars avec lui, c'est tout ce groupe-là qu'il verrait, mais pas l'autre groupe de leaders à côté, par exemple. OK? C'est en fonction de l'option qu'on a choisie dans la créer tâche, ça. Mais ça, par contre, exemple que je crée une mission puis je mets ça, comment je fais pour linker des joueurs en pleine mission? Ah, pas en pleine mission, il faut que tu le fasses dans l'éditeur au préalable. Si tu ne veux pas avoir à linker, moi c'est pour ça que j'utilise l'option, quand tu sors double-clic sur le module, là, tu pourrais mettre seulement Blue4. Puis là, tu n'auras même pas besoin de linker rien. Ok, non, c'est pour ça que je mets toutes les Blue4. Là, c'est juste parce que je voulais vous montrer qu'on peut linker. Ouais, oui, non, c'est ça. Puis le danger en plus, si tu links sur les templates, comme on a un gros lobby, on a plusieurs playable players là, que tu pourrais linker. Tu as une job de bras pour commencer. Puis deuxièmement, si tu fais groupe de linker, puis tu links sur un chef ou un joueur, puis ce joueur-là, il a décidé qu'il n'est pas utilisé ce soir-là, il n'y a personne qui est rentré dedans. Ça serait beau. Ben, ça marche. On verrait pas la tâche parce que tout son groupe est pas... verrait pas parce que lui, il n'est pas présent. C'est ça. Je voulais juste vous montrer qu'avec la touche synchronisée, tu peux synchroniser bien des affaires. OK? Puis on va s'en resservir tantôt. Là, on a un module. On retourne sur module, on recliquer sur F7. F7. Ouais, c'est ça. À chaque fois, ça me fait, hein? Ouais, c'est ça. Là, sélectionner, c'est juste pour faire un petit raccourci. Au lieu de double-cliquer, ben oui, non, on va le faire pédagogique. OK. Double-cliquer à côté du module qu'on vient de faire, le créer tâche. On va en créer un autre. Par défaut, il est déjà sur créer tâche. Attends un petit peu, j'ai cliqué dessus. On va cliquer à côté. Non, OK. Il est encore sur la workbook. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Là, au lieu de garder une telle, mais au lieu d'un module, au lieu de créer tâche, vous allez mettre set task set task state. Changer l'état de la tâche en français peut-être? Définir destination Non. de la tâche.
Lis la Définir description. description là-dedans. Non. Définir état de la tâche. État, voilà. Ça, c'est lui qui va parler à la tâche qu'on a créée, à l'autre module. On va les syncer ensemble pour qu'il sache à qui s'adresser. Mais c'est lui, on va dans State, on va mettre sur Succeed. Réussi, excuse en français. On met quoi, excuse? Réussi. Réussi. Il y a Ben, State là ouais, mais- à droite. Ah, ok, laisse faire. Ok, c'est bon, réussi. Réussi, tu fais OK. Là, Ok. si vous l'avez fait proche de l'autre, vous allez avoir une ligne bleue pâle qui est apparue. Ouais. Ça, c'est pas bon. On veut pas. C'est un par défaut. C'est l'éditeur qui fait ça. Il groupe tout. Quand tu fais des unités rapprochées, il les groupe par défaut. Mais Oh, des t'as modules, dit. on groupe pas ça. Fait que cliquez sur soit la touche F2 ou cliquez sur groupe. Puis venez faire un cliquer-draguer à côté dans le vide pour délinker le groupe. On met pas des groupes de... Ça se groupe pas des modules. C'est des unités qui se groupent. Mais l'éditeur fait toujours ça par défaut quand on le met trop proche. qu'assurez-vous Comment que- tu fais pour des lignes? C'est pas un sync, ça c'est un groupe qui est mis ensemble. Fait que tu vas sur groupe, tu cliques sur un ou l'autre, puis tu dragues dans le vide pour défaire le groupe, comme on a fait Ah, tantôt c'est bon. avec les Ok, unités. ça a marché, là. Ça marche. Fait que là, ils sont pas linkés, puis ils sont pas groupés, OK? Mais là, on va sur Sync, F5, synchroniser, puis on fait entre les deux, on les sync ensemble. Vous allez avoir une ligne bleue foncée maintenant. Ouais. Bon, là, vous venez de dire au deuxième module qui change l'état, à qui il appartient. Vous venez de dire que quand tu parles, toi, puis tu changes l'état, c'est à ce task-là, OK? C'est à ce module-là. Autre chose, il faut linker le state pour le mettre à succeed, c'est quoi? On a préparé deux conditions avec deux waypoints. Vous vous souvenez? On a deux drapeaux qui traînent. Fait que là, ce qu'on va refaire, là, pour déplacer ça, comme on est sur sync, vous ne pouvez pas déplacer parce que ça a envie de partir un sync. Fait que cliquez vite sur unité ou waypoint, là, peu importe. Sélectionnez les deux modules puis rapprochez-les de vos drapeaux. Pour que ça soit plus facile à manipuler. On voit qu'on a une grosse ligne bleue jusqu'à notre perso, là. Ben, c'est normal. Non. Devrait pas en avoir une. Tu Ben, n'avais pas besoin. Si tu l'as changé pour Blue Force, tu n'avais plus de besoin. Ah, ok, non, mais toujours à synchroniser. donc. Ah, ok, ben laisse-le. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est normal. C'est de ton Create Task à ton bonhomme qui est linké en bleu foncé. Ouais. Ok. Tu as synchronisé ta tâche avec la bonne unité, c'est correct. Puis tu as aussi synchronisé le petit module pour changer l'état à la tâche. Fait que là, tu as comme une ligne qui part entre le module et le module, puis du module à toi. Maintenant, on veut aussi aller sur synchroniser. Si vous avez rapproché vos modules de vos drapeaux, ça va être plus facile. Celui qui met les change l'état, là, vous allez linker vers le premier trigger, puis vers le deuxième trigger aussi, parce qu'on veut deux conditions pour que l'état change à succeed. Vous me suivez? T'as un peu, là. Dis ça, j'ai pas tout compris ce bout-là. OK. Ton module qui change l'état de la mission, là, Ouais, L'état de la tâche. effectué, hein. Ouais. Ouais. tu vas le linker sur tes deux drapeaux. Tu fais deux lignes, deux fois. Ben, une ligne pour chaque Avec drapeau. synchronisé? Oui, avec synchronisé. Le drapeau des Blue 4 puis le drapeau des Up 4. Parce qu'on Comment je veut sais pas? deux conditions pour que ça tombe à succès. Comment je fais pour synchroniser? Ah, ok, je Tu mets sur synchroniser. synchroniser ou tu cliques ou tu pèses sur la touche F5. Puis là, tu peux cliquer, draguer jusqu'au module qui change la tâche Ok, jusqu'au c'est drapeau. Mais on l'utilise, on prend le point et définir l'état de la tâche, puis on les sync avec les deux drapeaux. Oui, exact. Ah, ok, Fait que là, c'est bon. si on lit ce que vous venez de faire visuellement sur le plan programmation, vous venez de créer une tâche que vous avez nommée 01 pour le jeu. Vous avez donné un titre, une description. Vous avez rajouté un deuxième module qui permet de suivre l'état de cette tâche-là. Vous les avez donc synchronisés ensemble. Puis, ce petit module-là qui change l'état, il a besoin de savoir en fonction de quoi aussi. C'est pour ça que vous l'avez linké sur les deux conditions. Fait que si jamais il n'y a plus de up-for dans la zone, une des deux conditions va être vraie. Est-ce que la tâche va être réussie? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la deuxième condition de rempli, qu'il faut aussi que les Blue Force soient dans la zone. OK? Mais, petite question, à Oui. quoi quand ça, pourquoi on a mis, j'ai oublié qu'on dit ça en anglais, définir état de tâche? Parce que sinon, la tâche, elle va juste apparaître comme créée, puis tu n'as rien sur le plan programmation ou logique pour dire quand est-ce qu'elle est réussie, quand est-ce qu'elle est manquée, Ah, ok, ouais. tu comprends? Pour la rendre vivante et dynamique, il faut que tu rajoutes un module qui change son état. On pourrait même rajouter, tiens, pour les besoins de la cause, recliquer sur module. Ouais. Double-cliquer. Puis là, c'est un set task state, encore. C'est le dernier, il est déjà sur Ok, le bon. on en crée un troisième? Ouais, mais là, vous allez sur failed, sur manqué, en français peut-être. Au lieu Échec. de réussir, état de échec. tâche. Échec. État de tâche. Ouais.
Ok. Mets-toi un autre module d'état de tâche, le changement d'état, là. Ouais. Puis mets-le sur Échec. échec à la place. Bon, Ok. là, il y a encore le maudit bug de groupe qui est arrivé. Fait que vous cliquez sur groupe, vous dégroupez les deux modules, si jamais Ouais. ça vous est arrivé. Les lignes bleues pâles, on n'en veut pas entre les modules. C'est juste entre les unités qu'on veut les lignes bleues pâles. Puis Bon. celui-là, je Là, le vous fais allez avec synchroniser à partir du Create Task, le Créer tâche. Vous allez linker, comme vous avez fait pour l'autre state qui était réussi, là, vous faites pareil pour linker. Vous devriez avoir maintenant une ligne entre le échec vers le Créer tâche aussi. Hein? Linker avec le sync, là, synchroniser Ouais, le Créer avec quoi, tâche les drapeaux? avec le nouveau que vous venez de mettre. Non, pas le drapeau. Avec le module. À chaque fois que tu veux rajouter un changement d'état, il faut que tu dises à quelle tâche. Ok, fait que dans le fond, la tâche, je la synchronise avec l'échec. L'échec, comme tu as fait avec l'autre, le réussi, là. Tu comprends? Après Puis ça, là- l'échec. Ouais, ben là, l'échec, il faut y dire, c'est quoi qui va faire que ça tombe échec, là? OK? On n'a rien de préparé pour ça. Ah. Salut, Psycho. Excuse-moi, peux-tu juste répéter qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que je m'en même me parler, excuse-moi. Non, pas de problème. Est-ce que tu as créé un module de changement d'état pour échec? Ouais, avec échec. OK. Ouais, Est-ce puis là, qu'il est ensuite, faut que groupé? je- Faut que là, tu le ouais, dégroupes. j'enlève. Ah ouais. Ça, c'est déjà fait. OK, parfait. Là, tu retournes sur sync, puis tu Attends, vas le là, ça marche. synchroniser avec Ouais, attends, excuse-moi. Non, Ah, non, je sais pas de comment problème. faire déjà pour enlever la petite ligne bleue, là. pâle. Tu vas sur groupe. Ouais. C'est une ligne de Ouais. groupe, ça. Puis ça se groupe pas ensemble des modules, ça n'a pas de logique, ça. Fait que tu dégroupes en cliquant draguant n'importe où. En drag, ça marche pas? Pars à partir des deux modules qui sont groupés ensemble, là, un des deux. Puis à partir du centre, tu cliques drag dans Ok, le vide, puis ça va les c'est bon. dégrouper. Là, je les synchro ensemble, c'est ça? Puis là, mais pas les deux, cette task là. Il faut que tu synchronises le nouveau que tu viens de mettre, il faut que tu le synchronises avec ton create task, le créer tâche. Ok. C'est le même principe qu'on a fait, on fait juste faire un autre principe pour le fail, mais c'est exactement le même branchement que le premier set changement de tâche qu'on a mis, là, on l'a linké avec le créer tâche. Fait que là, à partir de créer tâche, vous devrez avoir, dans votre cas, 3 liens. Un vers votre joueur, pour le groupe, puis 2 autres qui vont, un vers le réussi, l'autre vers le manqué. C'est bien ça? Ouais. Ok, good. On continue à partir de là. On va créer un trigger. Un autre trigger parce que là, il faut y donner une raison pour être manqué, qui va User être la left your suivante. channel. Par C'est la- si notre le bonhomme déclencheur. meurt, on manque. C'est-tu bon, ça? On va dans créatage. Et Non, si- trigger. Pas créer Ah, tâche. oh, j'ai rien dit. J'ai rien Un dit. flag, Trigger, c'est là, le un petit drapeau. Ouais, c'est ça. Activation. Activation, là, on n'utilisera pas ça. Vous pouvez mettre les axes A et B à 0. Ou rien pantoute, là, delete. Là, je vais vous montrer une petite condition. C'est un mini-script, là, mais ce ne sera pas bien compliqué. Fait que vous laissez tout à none, once, présent. Vous ne touchez pas à ça, OK? On vient Ok. effacer le 10 dans condition. Ok. Puis là, vous allez mettre, on va appeler ça unité 1. Unit. La Ben, condition? unit. UNIT 1. Écrivez ça. La condition? Unit 1. Oups, excuse. Ouais, ben c'est pas dans le Unit bon ordre. espace 1 ou unit 1? OK, ben écris unit 1 tout court. Ouais, pas d'espace. Bon. UNIT 1. Mais là, excuse, avant ça. Fait qu'on revient avant le mot. Il va falloir écrire. Suivez-moi. Point d'exclamation. Point d'exclamation. Faut que la Ouais. ligne, c'est la première chose qui commence dans la ligne, là, c'est point d'exclamation. Ouais. A-L-I-V-E. Alive. Point d'exclamation. Alive. Espace, puis là, laissez votre unit 1. Ok. Là, je vous explique ce qu'on vient de faire. Quand ça sera écrit, vous me le direz, là. Ouais. OK. Alive est une commande de script qui peut vérifier si une unité est en vie ou pas. Si je mets le point d'exclamation avant, ça inverse la logique. Fait que dans le fond, ce que je suis en train de... La condition, c'est est-ce qu'il n'est pas vivant, unité 1. OK? Unité 1, là, c'est ça que vous avez écrit, là? Point d'exclamation, alive, espace, unit 1. Ouais. OK, parfait. Faites OK. Là, vous avez un troisième drapeau. Ouais. Rapidement, on va créer une unité Blue 4. Euh, Allez là. Attends une seconde, ça me fait. Je fais OK. Oui. Ça me fait alive. Type boolean objet attendu. Hein? Ah, t'as-tu effacé unité 1?
Oups. Ok, faut que j'efface unité 1? Non, faut que tu le mettes, mais t'as-tu laissé un espace entre les deux? Ouais, il y a un espace. T'as-tu point d'exclamation, Alive. Alive, A-L-I-V-E, En minuscule ou majuscule? minuscule, Ouais. espace, Ouais. Ah, U-N-I-T, 1? ok, je pensais qu'on mettait un autre point d'exclamation Non. après. Non, non, non. Le point d'exclamation, il vient avant, c'est juste, j'aurais pu vous faire écrire aussi Not Alive, N-O-T Alive, ça revient, mais c'est un raccourci, c'est un caractère de remplacement au niveau du script, là. L'autre chose, je demande, le Alive, là, Unit 1, on le Oui. met, on le synchro avec quoi? On Avec synchronise l'échelle? rien pour l'instant, je vais vous expliquer. Ah. Là, c'est le script qui va s'occuper, on n'aura pas besoin de linker. Parce que là, le trigger, qu'est-ce qu'il fait? Là? Il fait un script, il vérifie l'unité qui va s'appeler Unit 1, qu'on n'a pas encore mis. C'est pour ça qu'on va la mettre bientôt, là. Si jamais elle meurt, ce flag-là, il va tomber, il va s'allumer. OK? Ça va être ça, sa condition de dire, OK, ma condition est rencontrée, qu'est-ce que je fais dans la vie? On va s'occuper de ça, de qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Fait que là, vite, vite, on va créer une unité Blue4 à côté de notre unité Player, là. Ok. N'importe quoi, là, un ammo bearer, crewman, whatever. Mais ce qui est important avant de faire OK, c'est dans Name, vous allez mettre UNIT1. Unit 1, c'est là qu'il va. Il faut qu'elle existe, cette unité-là, parce qu'on demande à un trigger de vérifier si elle est en vie ou pas. Comprenez? Ok, dans nom, on met Unit 1. Dans Name, ouais, c'est ça. Juste au-dessus d'initialisation, là. Ok. Ouais. Là, elle existe, notre Unit 1. Puis là, moi, je l'ai mis trop proche de l'autre, puis il m'a linké en groupe. Je vais me délinker mon groupe, là, entre mon premier joueur puis celle-là. Ok, je fais ok. Alright. Bon. Fait que là, si vous mettez au-dessus, vous voyez que son nom est écrit, Unit 1. Peu Euh, importe là, le type non. d'unité que vous Ouais. avez choisi. Fusil Unit 1. Parfait. Ah, ok, si je m'assure ici, ouais. Ok. Ouais, ok, parfait. Puis c'est écrit Unit 1, vous l'avez écrit exactement que dans la condition du trigger, là, hein? Alive, Ouais. Unit 1, parfait. Bon, fait qu'il va vérifier si cette unité-là est en vie ou pas. Si jamais elle l'est pas, le trigger va s'allumer. Maintenant, c'est à nous de linker le trigger qu'on vient de créer. On va dire que si jamais ce gars-là, il meurt, ça fait que la mission, l'objectif qu'on avait mis pour la zone, elle va être failed, ok? Quand tu délignes, c'est synchro. Oui, quand je dis oui, synchroniser. On va synchroniser le set task state, le changement d'état pour la task qu'on a rajouté pour le échec, Ouais, là. l'échec. On le synchronise, pardon, avec le nouveau trigger qu'on vient de faire. Le drapeau? Qui a la condition alive, not alive unit, là. Ok. Bon, fait que là, on a une task qui peut tomber en réussi si jamais on rencontre les deux conditions des deux premiers drapeaux qu'on a fait avec les zones, ou qui tombe en fail si jamais l'unité meurt. OK? Ok, fait que le petit drapeau, on le met avec l'unité 1 dans le fond. T'as pas obligé de la mettre à proximité parce que le script vérifie Non, mais on le même sync, on le peu sync. importe. Ouais. Non, 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 non. Parce que le script le vérifie déjà. Il est déjà linké parce que je demande, j'y mets son nom à lui spécifiquement là. Dans la condition Ah. du trigger, tu comprends? C'est le script qui Hmm. link tout ça. T'as pas Mais besoin là, de notre linker nouveau physiquement. drapeau, le nouveau, on le met, Trigger? ouais, on le met avec quoi? Faut que tu le synchronises avec le task fail, l'échec. Celui Ah, qui ok, met parfait. ta mission en échec. Ok, fait que ça c'est fait. Fait que là, les gars, on vient de faire une première chose qui est de vérifier. On vient d'avoir, on a un objectif de créer. Là, vous savez comment créer un objectif, puis comment changer son état. Puis c'est pour ça que je voulais faire aussi un fail pour vous montrer que vous pouvez changer plusieurs états aussi. Là. Ça pourrait même être un cancel, en fait, au lieu d'être un fail. Si jamais ce gars-là, il meurt, cet objectif-là est plus nécessaire finalement. Tu sais. Admettons que tu avais des otages à quelque part. Si jamais les otages sont morts, tu n'es pas obligé de mettre un fail, mais tu pourrais faire un cancel d'objectif, par exemple. Comme état de mission, comme état de tâche, là. Ouais. En tout cas, c'est juste plein d'exemples de même, là, mais bref. Mais quand ça dit échec, là, ça Oui. va-tu dire genre. Ça va-tu dire échec parce qu'il est mort, genre? Ça va juste dire échec? Ça va dire échec seulement. Ton état va passer à un X rouge au lieu d'être un crochet vert pour la mission. OK? C'est bon. OK. Fait que là, je pense qu'on peut essayer un preview. Faites un save pour être sûr. Après ça, un save as, export to multiplayer. Je fais juste enregistrer. Enregistre, ouais. Puis refait Save As pour exporter en multiplayer. Ça, c'est un réflexe que je vais vous faire développer qui n'est pas important en ce moment, mais si vous faites des missions pour les serveurs, c'est nécessaire. C'est pour ça que je vais vous sachiez que ça existe. Moi, je prends toujours le temps de faire un double save. Un save pour mon éditeur, pour mon fichier d'édition, puis un save pour exporter la mission jouable, mettons. Ok. Bon, à partir de là,
On peut faire un petit preview et aller voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là, vous avez juste un joueur, fait que vous pouvez, qui est player, fait que vous rentrez dedans. Vous faites OK. Ça devrait pas être très long à loader. On a pris une petite map exprès pour ça. Bon, ok. Là, vous allez vous servir de Zeus tout de suite en rentrant. Pour éviter de Là, prendre. je sais même pas comment y aller. Ah, Ah, ok. tu vas dans MCC, tu fais Zeus, genre? Par exemple, ouais. Ou sinon, Ah, je ok, pense que c'est CTRL Y par défaut, peut-être, ta touche. Y. Y tout seul. Hey, je suis même pas rendu encore, moi. Non, mais non, à loader. OK. Ah ben, avant de Channel rentrer dans Zeus... switched. Ah ouais, puis là, tout le monde est parti du channel. Channel switched. OK, ben voilà. OK. Premièrement, là, m'entendez-vous les boys? Ouais. OK. Vous pouvez faire M. Avant de rentrer dans Zeus, faites M pour voir si votre tâche est là. Où t'avouer? Ouais, Alright. capturer zone. Et voilà. Fait que Bla, bla, voyez-vous, bla, bla, bla. c'est ça. Bon. Je les ai fait écrire dans chacun des champs pour que vous voyez comment ça apparaît, ce que vous écrivez. Fait que le titre apparaît dans le sous-menu de tâches, comme je vous disais. Puis si vous mettez une description, ça apparaît dans un autre sous-menu, qui est au-delà de capturer zone de votre titre. Puis là, si vous faites Set as Current Task, vous changez son état manuellement pour assigner. C'est une des options que vous auriez pu choisir au lieu de Create. Là, on aurait pu tout de suite la mettre à assigner. Puis ça éviterait la personne d'avoir à faire ça dans son menu des tâches. Vous comprenez? Mhm. OK. Bon. Fait que la tâche existe. On voit que ça fonctionne bien. Elle est créée. C'est les modules qui créent ça. OK? Fait que là, allez dans votre Zeus. Ouais. Que ce soit à travers MCC, peu importe. Puis on va tester nos conditions, voir s'ils fonctionnent bien. Déjà dans MCC, vous devriez voir qu'il est en train d'avoir une patrouille d'ennemis avec un cycle dedans. Ouais, c'est écrit move, là. Ouais, puis il devrait avoir un waypoint qui écrit cycle. Si tu l'as bien fait ou réitéré dans ton cas. MCC, Zeus. Ouais, mais je pense que les points sont trop proches, genre c'est écrit deux. Parce que je vais Ouais, pas ok, écrire c'est pas grave. Mais tu vas voir si... Ok. Là, t'as un petit peu... je vais cliquer Qu'on sur fait dans Zeus. Zeus. Ah merde, j'ai fait Arsenal. Comment tu dis ça? Ah rien. Oui. Ok. Là, vous ne voyez pas des douilles en dessous des ennemis AI. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent pas à Zeus, je les ai faites dans l'éditeur. OK? Mais dans tous les cas, admettons, on veut tester la condition réussie. Vous allez aller dans les petits modules dans Zeus. Dans votre menu de Zeus, vous avez un menu module qui est les 3 petits blocs. Ouais. OK. Allez, le dernier choix d'en bas, Zeus. Pour Avec Lightning Bolt. Vous allez arracher toutes les unités qu'il y a là avec Lightning Bolt. C'est le temps de vous Ennemis? amuser. Ouais. So fires. Ou Ça Fire dure à Support, point. ouais, c'est vrai. C'est moins dur à viser. Ok, on prend les éclairs là. Ouais, genre, essaie de tuer tous les ennemis qui sont là. Là, ce qu'on veut, c'est qu'ils disparaissent. Puis, est-ce que ça devrait mettre la mission à réussir, ça? Si Ouais, on arrache définitivement. les 4? Ou en tout cas, tous les ennemis qui sont là? Pas Ben capable non, de les parce tuer. que Non, faut hein? capturer. Bonne réponse. Bon, ok, je pense que je vais faire une attaque de Toxon parce que là, j'ai de la misère à viser. C'est où donc? Ok, fait que là, si Fire je support. tue Fire mon, support. mon allié, techniquement, ils vont faire échec. Ah oui, exact. Tu pourrais tester ça effectivement. Ah, qu'est-ce que j'ai cliqué là? C'est ça, je voulais. Ben, il fait rien. Ok. J'ai eu 5. Ah ah ah. Ok, ta Là, mission peux-tu devrait contrôler pas avoir distance? changé. Et tu contrôles la distance quand on prend le blue port ou Ben en fait, tu pourrais... Ah oui, c'est vrai, parce que là, il appartient pas à Zeus. Regarde, je vais vous montrer un petit outil bien pratique pour que les choses vous appartiennent même quand ils sont créés dans Zeus. Vous êtes encore dans le menu des modules? Ouais. OK. Utile, juste avant Zeus. Il y a une petite face d'Arès, là, de casse de Spartan, là. OK. La première option, c'est Add Object to Zeus. Ajouter des objets à Zeus. Vous cliquez là-dessus, puis vous déposez la douille proche des unités de Blue 4, là, les deux. Là, il y a un petit menu qui apparaît, puis c'est la zone. Vous pouvez prendre Ah, 50 ça mètres ou doit 100 marquer, moi. mètres. Là, puis- Capturer zone de tâche accomplie. T'as mis le petit bonhomme dans la zone, c'est ça? Ouais, je l'ai bougé dans la zone. C'est ça, exact. Fait que tu vois, ta task, elle fonctionne bien. Moi aussi, je viens de le déplacer dans la zone, puis là, capturer zone vient d'apparaître en vert. Moi, ça fait échec, mais j'ai détruit le. C'est parce que t'as tué l'autre, ben c'est pas grave, t'as testé l'autre bord. C'est pour vous montrer que ça fonctionnait bien, puis que les conditions par les triggers sont fonctionnelles. OK?
Fait que c'était ça que je voulais vous montrer. Pour ce qui est de créer des tâches, c'est comme ça. Il n'y a rien qui vous empêche de créer des multiples tâches pour plusieurs raisons. OK. Là, vous savez comment faire cycler des patrouilles. N'oubliez jamais de finir vos waypoints par un cycle sur l'unité initiale. OK? Ensuite de ça, pour vous rajouter du random, mettez-vous des grandeurs de zone sur les waypoints comme tel. Pour les tasks, vous pouvez en rajouter tant que vous voulez. Bon, j'ai encore sorti du... Mais ça, Non, dans on le fond, t'entend. ce OK. qu'on fait live là-dessus, dans le fond, peut Ouais. être envoyé sur le serveur. Oui. À la fin de ça, il faut que tu packes un PBO, pareil. Ben, c'est pas obligé. Tu pourrais prendre toute ta structure de dossier. Puis pour le serveur, il faut que tu me le donnes à moi en fait avant parce qu'il faut que je l'intègre à un template. Ça prend nos bases avec tous nos scripts médicaux puis toutes les 48 modules nécessaires à toutes nos fonctionnalités là. J'ai compris maintenant quand vous faisiez les tirs d'artillerie, je pense. Avec Zeus, ça? Ouais, et puis aussi coller des avions. Ouais, avec Zeus, non, mais on fait pas ça de même nous autres. On le fait en ligne, Ah. ça c'est bien trop facile avec Zeus, c'est toi qui cliques où ce que tu veux. Ouais, je pensais que vous faisiez ça comme ça pendant tout à coup. Non, Genre, non, ah. ça c'est tricher d'une certaine manière. Tu peux le faire si jamais tu fais le maître de jeu pendant une mission, là. Oui, ça c'est pour faire c'est pour mettre de la poudre aux yeux puis rajouter du suspense dans ta game, là. Mais quand on le fait in-game, on n'utilise pas ça, ça serait carrément tricher, c'est bien trop facile. Il faut que la personne nous donne une coordonnée, puis on utilise un autre système qui est le module Alive, puis c'est avec des outils là, qu'on a comme des GPS, là, si tu veux. Mais ça nous empêche de tricher. Mhm. C'est vous d'autres qui nous donnez une coordonnée, puis nous, on envoie les coordonnées à nos artilleries qui sont dans la base, puis eux font un réel tir, puis ça veut dire que le vent peut venir interagir, ça peut péter à côté du point pour X et X raisons. Et c'est pas aussi facile que Zeus, là. Ah, je me suis tué. OK. Fait que ça, c'est Ça chill. devrait vous donner des petites bases pour être capable de créer des tasks, être capable de monter une mission. D'ailleurs, dans Intel, je vais vous le remontrer, ça retourne dans édition de test UTEST, test 01, je veux dire. Dans les ouais. modules, là, vous aviez les créer tâches, mais vous avez aussi, si vous voulez écrire dans votre menu, là, le briefing, Pas fait pour la revenir. mission, l'exécution. Ah, faut que tu fasses abort. Puis tu reviens Ah. à ton menu. Moi, ce que je veux savoir, là, c'est comment je fais pour t'envoyer le dossier. Exemple que là, j'ai fini, là, Ouais. c'est ma mission, puis je veux t'en envoyer, puis tu me fasses avec le template, par exemple, OK? OK. Bon. Comment je fais? Tu as fini ça. Je t'ai montré tantôt avec le Alt Tab où est-ce que ça allait se sauvegarder cette mission-là. Ouais, dans le Il faut dossier, pas que ouais. tu oublies de faire un save export, là, ton save as, là. Oublie pas de Ben, le faire en export to multiplayer mission si tu veux que ce soit à jour ton fichier qui est là. OK? J'ai un petit problème. Ouais. Attends, je vais juste mettre... Comment je fais pour retourner dans l'éditeur? Parce que... Exemple, je fais test. Oh, what the Parce fuck, que je suis tu rendu testes, Ok. tu peux modifier. OK, les tu peux gars, modifier après. le fichier d'édition est en bleu et le fichier d'export est en blanc. Si vous voulez retourner dans l'éditeur, prenez le bleu puis faites Edit. Ah. Ah, ok, c'est bon. C'est bon? Oups. Non, pas de problème, faut le savoir. Le blanc, c'est votre export pour le fichier final, tandis que le bleu, c'est votre fichier d'édition. Ok. Vous pouvez faire play puis edit sur le bleu, mais le blanc, en revanche, vous pouvez juste faire play, vous pouvez pas faire edit. Il est compilé, lui, là. Il est plus éditable. Bon. Fait qu'Alvin, une fois que c'est sauvegardé puis exporté, tu fais ton Alt-Tab pour aller dans Mes documents, ton User Profile, Other Profile, Arma, là. Puis Ouais. MP Mission, tu retrouves ton test 01. Et MP Mission, t'as 01, ça. OK. Ton mission.sqm, là, Ouais. c'est rien que lui que j'ai de besoin. Comment je fais pour t'en envoyer après? Ouais, tu pourrais m'envoyer seulement le mission SQM. Ah, ça pèse à rien, là. Tu vas voir, là, ça doit être... Ah, mais je te 8 l'envoie K, comment? Sur TS? Ben, sur ou, TS, oui. TS, c'est tout à fait louable, là. Pour des petits fichiers comme ça, là, ça se passe très bien à travers le file browser dans TS. Puis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon template dans la même map, puis je vais merger ta map dans notre template. Puis moi, après ça, je vais m'occuper de compresser ça en .pbo, tout le dossier, puis je shipper ça par FTP sur le serveur. J'ai perdu rendu là.
Quand je refais ma mission tout de suite en mode éditeur, voir que ça Ben, ce que je disais, Antoine, là, dans le fond, c'est que si tu veux faire une mission dans l'éditeur, tu vas te excuse, Antoine, Dartan, tu vas te ramasser, Ouais. tu vas te ramasser avec un mission.sqm, comme je t'ai montré Mhm. tantôt dans tes documents, là. Ouais, là, je C'est suis cette dans ce moment. mission.sqm qu'il faut que tu m'envoies, que je puisse merger, moi. Ah, ok, parfait. Ouais. Avez-vous toutes les deux WinZip? Vous êtes capable de zipper un dossier, toutes les deux? Si vous faites un right-click sur votre dossier et non sur mission.sqm, revenez d'un Non, niveau. je l'ai pas, moi, WinZip. Tu Ah, peux je pas l'ai-tu? compresser... Attends, je vais faire un clic envoyer droit. vers, oui, je suis sûr avec Windows, tu l'as par défaut, mais c'est envoyer vers dossier compressé. Si tu fais un right-click sur ton dossier test01.utest, là, Ouais, j'ai dossier compressé exact. c'est ça. Ça permet d'avoir un seul fichier, même si tu as plein de fichiers, tu comprends? Mhm. Fait que si tu me faisais, dans le fond, là, c'est pas le mission.sqm, je vais vous m'envoyer le dossier aussi, parce que si j'ai pas le dossier .utest, je le verrai pas dans ma liste. Il faudrait que je crée un dossier manuellement sinon. Fait que si vous voulez m'envoyer votre affaire, alors revenez dans vos MP Mission, puis faites un right-click sur le dossier de votre mission, puis envoyez vers dossier compressé. Ça va vous faire un fichier dans MP Mission, puis c'est ce fichier-là que je vais vous m'envoyer. C'est le fichier Dans le fond, .zip là. tu veux que je t'envoie le dossier test 01, exemple. Exact, compressé en fichier zip. Parce que c'est pas un fichier, tu seras pas capable de m'envoyer rien qu'un dossier. C'est normal que le nom il a changé pour moi ou. .zip? Ben là, c'est écrit test pourcentage 2001 U-test. Ouais, ok, c'est à cause qu'il reconnaît pas les points. Ah, ok. Ou si tu avais un espace, tu as fait test espace 01, toi. Peut-être. Ouais, les espaces, c'est espace pourcentage quelque chose, c'est des caractères de remplacement. Moi, je mets pas d'espace dans mes noms pour pas avoir des points d'exclamation, justement. Excuse, des pourcentages puis des affaires de même. là. Mhm. Je mets tout le temps soit une barre de soulignement, soit un trait d'union, quelque chose qui les lie, là, mais jamais d'espace pour pas avoir ces caractères-là. C'est bon. Mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Vous faites un right-click sur le dossier quand vous êtes satisfait, puis vous faites un zip avec ça. Puis ce zip-là, vous pouvez me le passer par TS. Là, c'est vraiment pas pesant. Fait que ça devrait fonctionner. Puis normalement, une demi-heure plus tard, je devrais être en ligne. Si je suis disponible sur le moment. Parfait. Ah, mais c'est bien. Avez-vous des questions par rapport à ça? Donc, Non. Alright. Bon, ben, on pourra se reprendre pour une... je pourrais vous montrer toutes ces affaires-là, mais avec les outils en ligne. Pour éviter de travailler dans l'éditeur, vous pouvez le travailler directement en ligne sur une map template, là. Comment utiliser MCC, comment utiliser Zeus pour faire des missions, parce que vous pouvez créer des tâches là-dedans aussi, là. Il n'y a pas de problème, là. Mais toi, Alvin, tu utilises quoi pour faire l'émission? Zeus puis MCC. Ouais, c'est ça. C'est des outils performants, mais tu n'as pas accès aux triggers comme on a, nous autres, pour faire des conditions super custom. En tout cas, c'est moins performant, mais tu peux faire des belles missions pareilles là, avec MCC et Zeus. Là. Mais ça, ça sera une autre formation, j'ai plus de salive.